Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la finance durable. Je prends quelques secondes pour me présenter. En quelques mots, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans des secteurs comme l'immobilier, la construction, l'ingénierie ou le maritime. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger l'agence durabilité de Bureau Veritas. Avant de plonger dans le sujet de la finance durable, je voudrais vous donner un aperçu rapide des missions que Bureau Veritas mène en matière de durabilité. Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur de développement durable, avec une approche très concrète et opérationnelle. Concrètement, nous accompagnons les organisations sur leur volet RSE, ESG, aussi bien dans la structuration de leur politique que dans la vérification de leur engagement. Notre rôle va bien au-delà de la finance durable. Nous travaillons sur les enjeux carbone, climat et énergie, en aidant nos clients à mesurer leur impact, à définir des trajectoires de décarbonation et suivre leur plan d'action. Nous intervenons sur des chaînes d'approvisionnement pour renforcer les politiques d'achat responsables. Et nous apportons aussi notre expertise sur la nature, l'usage des sols et la biodiversité, qui prennent une importance croissante dans la stratégie des entreprises. Notre approche repose sur 3 piliers très simples. Éclairer et former pour sensibiliser et renforcer les compétences. Mesurer et quantifier pour objectiver les impacts. Vérifier pour garantir la transparence et la crédibilité des engagements. Sur cette base solide, nous intervenons aujourd'hui sur un sujet clé, la finance durable. Nous vivons une transformation historique de la finance, longtemps tournée vers la performance économique pure. Elle s'oriente aujourd'hui résolument vers l'impact, la responsabilité et la durabilité. Cette transition n'est pas un effet de mode. C'est une transformation structurelle des marchés, des réglementations, des attentes sociétales et des modèles d'investissement. Et c'est précisément dans ce contexte que Bureau Veritas prend toute sa légitimité, fort d'une expertise française, européenne et internationale, et d'une compréhension fine des enjeux ESG dans tous les secteurs. Notre groupe se positionne aujourd'hui comme un acteur stratégique de la finance durable. La finance durable vise un double objectif. Diriger les capitaux vers des investissements à impact positif et réduire les risques liés au climat, aux enjeux sociaux et de gouvernance. Sous l'impulsion européenne, taxonomie, SFDR, CSRD, les exigences de transparence et de mesure s'imposent. Les entreprises, les fonds d'investissement, les sociétés de gestion et les banques doivent évaluer, rendre compte et démontrer leur alignement ESG. Cela suppose des données fiables, des indicateurs robustes et une vérification indépendante. C'est ici que notre rôle prend tout son sens. La confiance ne peut s'appuyer que sur la preuve, et la preuve exige un external reviewer, un tiers de confiance crédible et reconnu. La France a été le premier pays au monde à imposer une transparence extra-financière obligatoire aux investisseurs institutionnels avec l'article 173 de la loi Transition énergétique en 2015. Et l'Europe dispose aujourd'hui de l'un des cadres réglementaires les plus structurants au monde. Si Bureau Veritas se positionne aujourd'hui sur la finance durable, ce n'est pas un hasard. C'est la continuité naturelle de notre action.
Ce positionnement est d'ailleurs totalement aligné avec la stratégie LIB 28 de Bureau Veritas, qui fait de la durabilité un pilier central de notre développement et de notre impact à l'échelle mondiale. Depuis des années, nous intervenons sur l'ensemble des secteurs directement exposés aux enjeux ESG. Énergie, industrie, transport, immobilier, maritime, infrastructure ou alimentation. Notre légitimité vient du terrain. Nous accompagnons la transformation environnementale et sociale de l'économie réelle bien avant que ces indicateurs ne deviennent des critères d'investissement. Nos métiers historiques, tests, inspection et certification, trouvent ici un prolongement naturel, garantir la crédibilité ESG à chaque étape de la chaîne d'investissement partout en Europe et au-delà. Parmi les outils de la finance durable, le label Greenfin, créé par le ministère de la Transition écologique, est aujourd'hui l'une des références les plus exigeantes au niveau européen. Il certifie les fonds véritablement engagés dans la transition énergétique et écologique en excluant les énergies fossiles et en imposant des exigences élevées de transparence. Nous avons le plaisir d'annoncer que Bureau Veritas est désormais référencé par le ministère de la Transition écologique et habilité en tant qu'organisme de certification à auditer et certifier les fonds Greenfin. Ce positionnement nous place parmi les acteurs structurants de la finance durable. Et cette légitimité ne reste pas théorique. Elle se traduit déjà dans les faits. Bureau Veritas a été choisi comme organisme de certification pour reprendre une activité Greenfin représentant 80 fonds d'investissement pilotés par des sociétés de gestion de taille et de type variés. C'est un volume significatif et une étape structurante de notre positionnement sur la finance durable. Un ancrage sur l'ensemble du marché, nous intervenons auprès d'acteurs de toute taille gérant divers types de fonds, fonds d'action, fonds de capital d'investissement, fonds d'investissement alternatifs, axés sur des thématiques variées, financement d'infrastructures, de production d'énergie renouvelable, protection de la biodiversité, gestion durable des forêts, entre autres. J'ai perdu les feuilles. Alors, notre promesse stratégique de Bureau Veritas. Notre feuille de route se repose sur deux ambitions. Dans l'agence durabilité que nous pilotons, la première promesse, c'est d'accélérer notre croissance sur la finance durable. Nous étendons désormais nos services auprès des banques, des assureurs, des sociétés de gestion, des fonds d'investissement, des entreprises cotées ou non cotées, ainsi que des acteurs publics et institutionnels. Notre promesse est claire. Au-delà du respect des exigences réglementaires, faire de la transparence ESG un avantage compétitif pour nos clients avec l'appui d'un external reviewer reconnu. Et notre deuxième point ambitieux majeur, c'est innover au service des PME et ETI. La finance durable ne peut pas concerner uniquement les grands acteurs. Les PME et ETI doivent aussi évaluer leur performance ESG, accéder à des financements responsables, communiquer avec crédibilité et répondre aux attentes de leurs parties prenantes. Alors aujourd'hui, Bureau Veritas s'engage à vos côtés à développer une offre innovante associant outils digital, audit simplifié, attestation ou labellisation adaptée et des indicateurs lisibles. En conclusion, la croissance de la finance durable au sein de Bureau Veritas me tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre stand ou à contacter directement notre équipe
sur l'adresse mail sustainability.certification@bureauveritas.com. Je laisse la parole à Emmanuel, mon collaborateur, qui va vous parler de leur positionnement sur le conseil sur la finance durable. Merci. Merci. Alors, je remets un peu les 4 intervenants que vous allez avoir. Donc, merci Michela. Donc, nos 2 invités se présenteront tout à l'heure et je suis ravi de les avoir là pour expliquer ce qu'ils font et ce qu'on a fait avec eux. Donc, moi, je m'occupe des sujets nature et biodiversité chez Bureau Veritas. Alors, vous pouvez vous dire, Bureau Veritas et le vivant, quel est le lien ? Bureau Veritas est une vieille dame qui date de 1828, mais aujourd'hui, nous avons structuré des équipes et des expertises pour accompagner les transitions environnementales sur le carbone du vivant, sur le climat, sur les écosystèmes, avec aussi bien du conseil, des études techniques, des évaluations, des formations. Je vais très vite là-dessus. Vous pourrez venir nous voir sur notre stand tout à l'heure si vous le souhaitez. Par rapport à la finance verte, donc on est une entreprise de techniciens, qu'on appelle maintenant de multispécialistes, avec des expertises complémentaires. Donc nous avons aussi bien des experts consultants sur le carbone du vivant, sur la biodiversité, sur les supply chains durables. Et nous avons également un réseau terrain, qui illustrera tout à l'heure à travers une prestation, pour également, sur ces sujets-là, aller faire des observations, objectiver, des relevés, que ce soit sur terre ou sur mer, puisque nous avons également des spécialistes des ressources halieutiques. Alors, Bureau Veritas et le vivant, c'est quand même une longue histoire. Ça fait 30 ans que Bureau Veritas Certification fait des audits pour le bio, par exemple. Nous travaillons avec des clients reconnus type l'OFB, France Agrimer, sur des certifications sur la forêt FSC, PEFC. Un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui m'occupe bien, c'est la mise en place du règlement européen sur la déforestation, le UDR. Pour ceux qui veulent en parler, je suis disponible sur le stand tout à l'heure. Et bien sûr, en agriculture, toutes les certifications, et on aura une illustration tout à l'heure sur la viticulture, sur les produits et les filières issues du vivant. Tout ce qui s'appelle Reg Ag, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agriculture régénératrice, qui est un terme à la mode, mais justement, on aide à mettre du concret derrière ce thème-là. Et puis le SBTI et son module FLAG, pour ceux qui ne sont pas familiers, le FLAG, c'est le module du SBTI qui s'applique à Forest, Land and Agriculture. Donc voilà, je suis désolé, ça fait un petit peu catalogue, et c'est pas ça le plus intéressant. Donc là, je souhaite vous parler d'une première réalisation qu'on a fait avec une institution financière, donc sur la finance verte. C'est une banque qui finance des projets d'agroforesterie, de protection des écosystèmes marins, les fameux herbiers de Posidonie en Méditerranée. Et donc là, vous avez des photos prises par notre collègue consultante qui est allée faire de l'observation sur le terrain. Donc cette banque, elle établit des partenariats avec des porteurs de projets qui, sur le terrain, vont financer des plantations d'arbres en limite de parcelles agricoles, des protections d'herbiers de Posidonie, etc. Et elle souhaitait avoir une vérification adaptée au respect des engagements contractuels qu'elle avait pris, sur la façon dont ces projets sont gérés et comment ils sont mis en œuvre sur le terrain. Donc là, il a fallu délivrer une prestation sur mesure, d'abord définir une méthodologie d'audit, il n'y a pas de standard là-dessus. Quel processus, qu'est-ce qu'on allait regarder, quel échantillonnage, puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller voir tous les projets, quel protocole, quelles preuves sur le terrain on irait chercher. Donc on a construit des grilles de vérification avec le client, des outils d'échantillonnage. On a fait un audit du système de gestion pour voir si tous les projets, il y a quand même 286 projets d'agroforesterie sur 5 ans et un projet plus modeste sur la Méditerranée. Donc on a vérifié comment tout ça était piloté de façon robuste, et puis on est allé par échantillonnage sur le terrain. Là, c'était en plein mois de juillet, notre pauvre consultante, il faisait 40 degrés, donc la photo a été prise à 6 h le matin pour ne pas avoir trop chaud. Et donc on a livré un ensemble de preuves, de dossiers, pour que cette institution financière ait la garantie que les projets qu'elle finance sont bien suivis. Donc tout ça, c'est fait sur le printemps et sur l'été. Donc voilà, je souhaitais illustrer. Et maintenant, il n'y a rien de mieux que nos clients pour expliquer eux-mêmes ce qu'on a fait pour nous. Donc je vais d'abord passer la parole à Théophile. Je te laisse te présenter et expliquer un peu l'histoire de VitiREV et notre histoire commune. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui, parfait. Et merci Emmanuel, merci à Bureau Veritas pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Théophile Pasquier, je suis chargé d'affaires private equity chez Acer Finance,
une institution financière ayant son siège à Paris et des bureaux à Bordeaux et à Chartres. Mon objectif, donc, ça va être de vous présenter effectivement brièvement donc, le fonds VITIR-FTRADEV que je pilote aujourd'hui, qui est un fonds article 9 au sens de la réglementation SFDR, de vous expliquer un peu les challenges que l'on a eu à relever avec Bureau Veritas dans le cadre de la construction des critères extra-financiers de ce fonds, et puis finir par un cas pratique avec l'une de nos participations et vous exposer un peu la démarche qu'on a pu engager avec eux. Pour vous présenter très brièvement donc, le fonds VITIR-FTRADEV, c'est un fonds qui a été créé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des Territoires dans le cadre du programme France 2030 et qui a vocation à accompagner le développement économique d'acteurs viticoles de la région Nouvelle-Aquitaine tout en les accompagnant dans leur transition agroécologique. Donc, Acer Finance a pris en gestion le fonds il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a levé 20 millions d'euros auprès d'acteurs publics, donc Région Nouvelle-Aquitaine, Banque des Territoires, privés, Caisse d'épargne, Arkea et Banque Populaire. Et l'objectif, c'est d'accompagner une dizaine d'entreprises de la région avec cette thèse d'investissement. Donc c'est un fonds article 9, comme je vous le disais, c'est donc le plus haut niveau d'exigence des fonds à impact et on cible spécifiquement des investissements durables avec un objectif clair de contribution environnementale. Donc l'objectif, il est double, c'est évidemment investir dans des acteurs qui portent des projets de développement ambitieux, des projets de développement économique ambitieux, mais qui ont aussi une volonté sincère d'améliorer leurs pratiques agroécologiques. De par la spécificité du fonds, il a fallu construire donc un outil dédié à la quantification, à la qualification de ces critères agroécologiques. Et donc, on a fait confiance à Bureau Veritas pour nous accompagner sur le sujet. On a retenu 5 critères qui sont des critères des objectifs de développement durable, critères PRI des Nations Unies, qui sont la bonne santé et le bien-être avec un focus particulier sur l'exposition des traitements riverains, la consommation responsable avec un focus sur la partie gestion de l'eau et gestion des intrants chimiques surtout, la partie vie terrestre avec la biodiversité au sein des vignobles, les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique avec les bilans carbone donc des entreprises accompagnées, et puis une partie gestion de l'eau sur les différentes exploitations. Le challenge, ça a été de construire à la fois une grille la plus globale possible pour s'adapter à tout type d'entreprise, mais aussi avec des critères très spécifiques qui s'adressent spécifiquement au secteur viticole. Nous avons donc dû gérer à la fois différents modèles économiques, puisque les acteurs viticoles, vous allez retrouver des producteurs, des négociants, vous allez retrouver des gens qui font du vin, mais qui font aussi du cognac, de l'armagnac, avec des outils, des process de production très différents. Et puis vous allez retrouver des acteurs qui sont déjà très engagés, très avancés dans la transition agroécologique, et d'autres qui sont vraiment aux prémices. Et l'objectif, c'était de pouvoir accompagner tout acteur à partir du moment où il avait la volonté de s'améliorer. Concrètement, comment ça se formalise? Donc, au moment de notre investissement, on réalise un audit initial avec Bureau Veritas et on définit avec les équipes du Bureau Veritas un plan d'action avec des actions concrètes pour améliorer sur l'ensemble des critères que j'ai pu vous évoquer précédemment, des points spécifiques par rapport à la typicité des entreprises accompagnées. On réalise ensuite des audits annuels en année N+1, 2, 3, 4, 5, 6, où on évalue justement les actions entreprises et les améliorations effectuées. Et à la sortie du fonds, l'objectif, c'est de démontrer de façon très concrète et pragmatique les évolutions entre l'audit d'entrée, les actions entreprises et l'audit de sortie, les améliorations effectuées à la sortie. Pour illustrer tout ça, je voulais vous prendre un exemple justement concret qui est donc une maison de cognac qui s'appelle les Cognacs Pasquet. Petite maison de cognac créée dans les fin des années 70 par le père de Jean Pasquet, Jean-Luc Pasquet. C'est un producteur de cognac bio qui est en agriculteur biologique, ce qui est assez rare en fait à Cognac puisque vous avez seulement 2% du vignoble charentais qui est certifié bio. Et l'autre spécificité, c'est qu'ils sont intégrés, ils maîtrisent l'intégralité de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la production, la distribution et la distillation, ce qui encore une fois est assez rare à Cognac puisque ça fonctionne plutôt en silo avec des producteurs d'un côté et des négociants de l'autre. Sur leur projet de développement, évidemment, il y avait un vrai projet de développement économique derrière, l'outil de production qu'il fallait renouveler, moderniser pour gagner en qualité, le renforcement, la consolidation de marchés historiques sur lesquels ils étaient, et puis le développement d'une partie œnotouristique sur la propriété
pour développer la partie vente en B2C. En parallèle de ça, donc on a mené un audit avec Bureau Veritas, et vous me direz, c'était des acteurs qui étaient déjà très engagés, ils sont bio depuis 1997, on n'avait rien de plus à leur apporter. En réalité, la vérité, c'est que quand on a commencé à regarder un peu plus précisément les différents critères audités, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques trous dans la raquette, notamment en termes de la gestion des effluents vitivinicoles, en termes également de bilan carbone, où ils étaient au degré zéro, et puis des actions timides sur la biodiversité pour sa préservation et sa mise en valeur. Donc on a mis en place un plan d'action à court terme, moyen terme, long terme. Court terme, dans le cadre de la modernisation de l'outil de production, cette gestion des effluents viticoles qui était perfectible a été complètement remodelée pour qu'elle soit désormais aux normes et même performante en termes environnementaux. À moyen terme, ça a été la mise en place d'un bilan carbone, son suivi pour avoir un vrai plan d'action sur la trajectoire de réduction des émissions carbone de la structure. Et puis à long terme, c'est des actions concrètes sur la biodiversité, de la plantation de haies, de l'implantation de nichoirs et des audits réguliers pour essayer de quantifier effectivement ces améliorations sur la biodiversité au sein du vignoble. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que la transition agroécologique, elle est inhérente aujourd'hui aux modèles économiques du secteur viticole d'aujourd'hui, que ce soit en région Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. Notre rôle, c'est de soutenir des initiatives qui s'inscrivent dans cette dynamique, avec des projets qui soient à la fois créateurs de valeur économique, mais qui soient aussi soutenables sur un plan écologique. Et le partenariat avec Bureau Veritas nous a permis justement de relever ces challenges spécifiques au secteur et à cette réglementation article 9 pour avoir un outil qui est particulièrement efficace et un plan d'action qui permet de mettre en place des actions concrètes. Voilà. Super, merci Théophile. Bien sûr, pour l'instant, on gère bien le timing, donc on aura la place pour répondre à vos questions. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc très concret, et moi personnellement, puisqu'on s'est connus dès le début, j'étais ravi de pouvoir monter avec vous ce sujet où on est parti presque d'une page blanche avec vos 5 ODD. Et grâce à des compétences qu'on a bien sûr dans la viticulture et dans la RSE, dans les filières agricoles, on a bâti cet outil qui fonctionne et qui vous permet d'avancer avec vos participations. Donc merci. Alors je vais revenir un petit peu en arrière et pour passer la parole à Aurore. Bonjour à tous. J'en profite pour me présenter pendant que tu passes les slides. Aurore Le Châtelier, voilà. Donc je travaille au sein de Société Générale, au sein du département RSE, et je mène les travaux sur les enjeux de biodiversité et de nature au sein de cette équipe. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de venir vous parler des travaux menés avec l'aide de Bureau Veritas et je te remercie Emmanuel pour cette invitation. En tant qu'institution financière, on est assez convaincu que les enjeux de nature, de biodiversité, comme les enjeux de climat, ne sont pas que des enjeux RSE, mais sont des enjeux de résilience. Et ces enjeux de résilience, ils sont vrais à tous les niveaux. La résilience des écosystèmes permet la résilience des territoires et permet la résilience des communautés et des activités économiques. Et cette résilience intrinsèque, elle permet une bonne gestion des risques. Donc, pour une banque, c'est extrêmement important. Dans cette perspective, on a développé une stratégie d'investissement dans des projets locaux qui permettent d'intégrer des sujets de séquestration et de réduction des émissions carbone. Mais on voulait aller au-delà de cet enjeu purement carbone en intégrant aussi des co-bénéfices environnementaux. Donc dans ce cadre-là, on a des équipes qui se sont spécialisées. Alors, est-ce que si j'avance ? Voilà, nickel. On a des équipes qui se sont spécialisées et qui ont développé une expertise sur les solutions fondées sur la nature, en prenant comme colonne vertébrale le standard de l'IUCN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, qui a développé une grille de 8 critères déclinés en sous-critères, qui permet d'avoir une analyse assez holistique de ces projets de solutions basées sur la nature pour s'assurer que ça répond à un enjeu sociétal, que c'est économiquement viable, qu'il y a des co-bénéfices pour l'environnement, que ça prend en compte évidemment les besoins des communautés locales. En visant pour chacun des projets un niveau d'alignement à ces standards au moins à 75%.
Ces standards de l'IUCN sont aujourd'hui plus facilement applicables, il faut le dire, dans les pays émergents. Donc pour des projets de restauration de mangroves, par exemple, c'est une grille qui s'applique relativement bien. Or, on voulait développer aussi et investir dans des projets en France, en tant que banque française, avec une banque de réseau installée dans les différentes régions, en soutenant aussi l'initiative du gouvernement dans le cadre des projets labellisés label bas carbone. Mais comme je le disais tout à l'heure, en s'assurant que ces projets label bas carbone développent aussi des co-bénéfices environnementaux. Donc on avait un enjeu de traduire cette grille IUCN qui était un peu notre colonne vertébrale de robustesse et d'intégrité des projets sur des projets en France labellisés bas carbone avec des enjeux locaux, des enjeux de biodiversité qui sont finalement relativement différents de ce qu'on voit et des enjeux d'échelle relativement différents de ce qu'on voit dans les pays émergents. Donc on a fait appel à Bureau Veritas pour nous aider à développer une grille de sélection des développeurs de projets et des projets en tant que tels, pour permettre de structurer nos échanges avec les développeurs de projets, d'assurer la cohérence dans notre évaluation de ces projets et à la fin d'assurer la robustesse des projets dans lesquels on souhaite investir. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a travaillé ? Il faut dire qu'en tant que banquier, tout ça, c'est un peu loin de nos bases. Concrètement, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment fonctionne le label bas carbone, mais il y a un certain nombre de méthodologies extrêmement techniques qui sont développées pour un certain nombre de pratiques. Donc sur des projets forestiers, sur différentes pratiques agricoles, sur les haies, sur les herbiers de Posidonie, etc. Donc on avait vraiment besoin d'une expertise ad hoc pour nous accompagner sur cette traduction plus précise sur ces projets français. Donc on avait porté notre analyse sur 3 grandes thématiques en lien avec la résilience, comme je vous le disais tout à l'heure, les écosystèmes forestiers pour la résilience des territoires, les écosystèmes agricoles, en portant là un accent particulier sur la résilience des filières agricoles. La Société Générale n'est pas une banque de l'agriculture à proprement parler, ce n'est pas notre cœur de métier. On finance plutôt les entreprises en aval de la chaîne de valeur. Donc l'idée pour nous, c'était de s'intégrer dans des projets qui soient vraiment portés par l'ensemble de la filière et qui servent à la résilience de l'ensemble de la filière. Et pour nos clients un peu midstream, donc des entreprises agroalimentaires par exemple, d'assurer une résilience de leur approvisionnement en matières premières agricoles. Et ensuite, un dernier axe un peu plus particulier qui était d'essayer de couvrir ces zones très riches en biodiversité, que sont en effet les herbiers de Posidonie, les haies, et d'apprendre aussi sur ces écosystèmes très particuliers. Donc, grâce à Bureau Veritas, on a réussi à développer une grille à différents niveaux. Donc, une grille qui permet d'évaluer les développeurs de projets. Et ensuite, une grille sur les projets en tant que tels, avec des critères génériques et ensuite des critères spécifiques à ces 3 types d'écosystèmes. On s'est servi aussi de l'expertise de nos équipes en interne sur l'IUCN et l'expertise combinée de Bureau Veritas et de nos équipes en interne ont permis d'avoir cette grille objective qui est présentée aux développeurs de projets et qui permet à la fin une sélection de projets sur lesquels on a une garantie en fait de robustesse, où on a des éléments tangibles et objectifs qui nous permettent aussi de les discriminer et qui apportent de l'intégrité à notre démarche pour la biodiversité, pour le climat et aussi pour cet ancrage territorial qui est important pour nous.
Donc on est aujourd'hui un peu au cœur du réacteur et un peu au milieu du gué parce que l'appel d'offres a été lancé pour ces projets label bas carbone. On est en train d'étudier les différentes propositions extrêmement riches que nous avons reçues des développeurs de projets extrêmement intéressantes. Et donc on est en pleine application de cette grille qui nous permet de discriminer dans le sens positif du terme les projets que nous recevons. Donc merci beaucoup pour cette expertise. Alors, merci Aurore. Alors, je rajouterai le challenge quand même, c'est qu'on a commencé à discuter de ce projet en juin. Je crois qu'on a concrétisé notre collaboration fin juillet. Alors merci. C'est vrai qu'on a lancé l'appel d'offres début août, qui était vraiment une période parfaite et pour Bureau Veritas et pour nos partenaires développeurs de projets. Je pense qu'on peut tous les remercier pour leur dynamisme, leur implication et leur résilience aussi pendant cette période estivale. Donc c'est vrai, bon, ça c'est fait. Et donc là, juste pour expliquer, on a mis une équipe de 2 consultants, alors déjà qui étaient disponibles sur cette période-là, et qui apportaient chacun une expertise complémentaire, plus de l'agricole pour l'un, plus de la forêt pour l'autre, de la biodiversité. Et moi, ce que je voulais retenir, alors d'abord vous dire merci à tous les deux d'être venus témoigner, c'est, je dirais, la démonstration que pour aider les acteurs de la finance à se verdir finalement sur des choses très concrètes. Et voilà, c'est à chaque fois sur des prestations sur mesure. On n'avait pas ces produits-là sur étagère, mais c'est également la capacité, alors d'abord à comprendre votre besoin, à voir si on a les compétences en face et à vous mettre en place une solution à valeur ajoutée et surtout opérationnelle. C'est surtout, Bureau Veritas, c'est une entreprise de technicien et on veut des choses très opérationnelles. Donc aller chercher des expertises sur la viticulture, des expertises sur la forêt, l'agriculture et la biodiversité. Donc voilà, c'était l'objectif de cette démonstration aujourd'hui. Et comme on a super bien géré le temps, on a de la place pour poser des questions. J'imagine que vous avez plein de questions à poser aux différents intervenants. Il y a des micros, n'hésitez pas. Jean-Guillaume Péladan, Sycomore, merci pour cette présentation. Novetic avait la plus grosse part de marché dans l'audit du label Greenfin, donc vous l'avez reprise. Nous, on est maintenant vos clients, parce qu'avant on travaillait avec Novetic. Et donc, quelle est votre ambition sur ce label qui souffre d'invisibilité, qui est, comme vous l'avez dit, un des plus exigeants d'Europe? Je dirais même que c'est le plus exigeant d'Europe. Et c'est un label qui est simple. Ce qui est déjà une bonne chose. Donc, quelle est votre ambition en la matière et aussi dans la participation à la gouvernance du label, dont moi je fais partie et qui fonctionne aussi, mais qui manque en fait de praticiens et de gens qui ont de l'expertise, ce que vous avez. Donc ça, il y aurait un fort besoin aussi dans la gouvernance du label. Il y a un appel. Michela est partie, je crois. Bruno, tu peux répondre ? Merci. Donc Benoît Calais, donc je fais partie de l'équipe de Michela qui est intervenue tout à l'heure. Donc je suis manager durabilité. Donc pour répondre à votre question en termes de visibilité sur le label Greenfin, donc là il faut savoir qu'il y a des actions au niveau du ministère, puisque c'est un label qui est piloté par le ministère malgré tout. C'est eux qui ont édité le label et qui l'administrent, on va dire. Donc là, pour avoir assisté récemment à une réunion du comité, ils ambitionnent quand même de donner un peu plus de visibilité sur leur label. Après, nous, à notre niveau, on vient de reprendre cette activité. Donc, on a une forte ambition de croissance sur ce sujet. Donc, on va dynamiser la communication au niveau de Bureau Veritas sur ce label. Voilà, ça, c'est nous ce qu'on va faire à notre niveau. Mais au niveau plus global, c'est quand même un label qui dépend du ministère de la Transition écologique. Oui. On est donc voilà. Donc nous, en tout cas, vous pouvez compter sur Bureau Veritas. Nous, on a mis des ressources en interne sur ce sujet. On en cherche même en externe, pour être honnête, parce qu'on veut vraiment développer ce sujet-là. Okay. Ouais. Mais effectivement, oui, on a signé le contrat avec vous pour poursuivre l'activité de Novetic. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Profitez d'avoir tous ces experts.
le cognac, les herbiers de Posidonie, les forêts? Je voulais savoir au niveau, pour la Société Générale, j'ai bien compris que les choses étaient très récentes et même en cours par rapport à ce que vous nous avez dit. Je n'ai pas vu de nombre de personnes qui avaient candidaté, donc ça c'était le premier sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez ensuite pousser dans votre réseau, d'aller chercher des développeurs en disant on a un outil qui nous permet de peut-être évaluer la qualité de vos projets, ou au moins de, peut-être, j'aime pas le terme de donner une note au projet, et donc ensuite de dire qu'est-ce que je fais du projet qui a une mauvaise note? Est-ce que je le recale complètement, ou est-ce que je l'accompagne différemment de celui qui répond qui coche toutes les cases? Alors c'est une très bonne question, avec une réponse un peu différente si on parle des projets dans lesquels on pourrait investir en pays émergents, dans lequel notre objectif est d'arriver le plus en amont possible dans la structuration du projet et de pouvoir du coup accompagner son développement. Notamment si on se rend compte, quand on fait l'analyse préliminaire, notamment au regard des standards de l'IUCN, qu'on n'est pas complètement au niveau souhaité sur certains de ces critères, de les accompagner et d'aider les porteurs de projets à développer ces parties-là. Pour ce qui est du label bas carbone en France, la différence, c'est qu'on arrive sur des projets qui sont déjà packagés, en fait, en quelque sorte, qui sont déjà certifiés, ce qui, pour nous, est très bien parce que ça nous offre déjà un premier niveau de confort, qui n'empêche pas cette analyse supplémentaire au titre des co-bénéfices environnementaux. Mais la marge de manœuvre est un peu différente et un peu moindre sur la structuration des projets. En revanche, ce qui est intéressant, je pense, pour les porteurs de projets, c'est de voir au fur et à mesure comment la demande se structure, précise les critères et les besoins qu'elle a, et qui peuvent être un peu sur mesure selon les entreprises, ce qui est, je pense, assez compliqué. Pour dans le temps travailler justement sur le raffinage entre guillemets des projets en poussant un peu plus l'aspect préservation de la biodiversité, préservation des sols, etc. Mais je pense que ça, c'est un travail un peu sur le long cours, sachant que le label bas carbone en tant que tel couvre déjà un certain nombre de... c'est déjà un label relativement robuste sur un certain nombre de points. Alors, c'est en cours, donc je ne peux pas donner de chiffres. Ce que je peux dire, c'est que tous les développeurs de projets qui avaient été sollicités ont tous répondu, malgré le calendrier absolument abominable de l'appel d'offres, et avec un grand nombre de projets. Donc, la grille d'évaluation qui a été élaborée avec Bureau Veritas est d'autant plus importante pour nous et utile qu'en fait, il faut qu'on screen beaucoup de projets différents. On n'a pas 10 projets à regarder, on en a plusieurs dizaines. Merci. J'avais une question pour Acer Finance. En introduction a été citée la confiance comme avantage compétitif dans le secteur de la finance durable. Et je voulais savoir comment vos investisseurs ont été intégrés à votre démarche. Est-ce que vous leur avez présenté un fonds article 9 et ça suffit, ou dans quel rôle ils ont joué pour définir la grille que vous avez mis en place avec Bureau Veritas? Alors, en fait, effectivement, le fonds a été créé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vraiment la région qui a créé le fonds et ses spécificités. Derrière, évidemment, les investisseurs que nous sommes allés chercher, les investisseurs privés, étaient fortement intéressés par la dimension article 9 et donc ont été effectivement intégrés aux discussions, notamment sur le choix des ODD, des critères extra-financiers choisis, pour pouvoir avoir... une visibilité en amont de la construction de la grille sur nos audits et sur les plans d'action à mener. Par ailleurs, ils ont accès à des reportings effectivement annuels pour pouvoir voir un peu la trajectoire d'amélioration des différentes participations. Oui, merci. Peut-être aussi une question pour Théophile. Vous avez parlé aussi de projets économiquement ambitieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et
est-ce qu'il y a aussi des options pour des projets qui sont moins ambitieux, parce que c'est la réalité de beaucoup de projets agricoles qui n'ont pas des rentabilités et des rendements comme peut l'attendre la finance classique. Donc est-ce que vous aussi vous imaginez d'autres solutions pour ce type de projet? Alors, sur ce fonds d'investissement spécifique, on est un fonds de capital développement. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'intégrer dans une démarche de croissance économique. Après, comme je le dis souvent, si on avait voulu financer la prochaine licorne française, je ne suis pas sûr qu'on serait allé sur cette typologie d'actifs. Donc il y a une vraie dimension impact, évidemment, dans notre démarche. On pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le développement et la pérennité des exploitations vitivinicoles et des acteurs vitivinicoles est intimement lié à la transition agroécologique et aux réponses apportées au changement climatique. De la même façon, des acteurs qui ne sont pas performants ou solides économiquement auront du mal à avoir des actions dédiées effectivement à cette transition agroécologique. Donc c'est vraiment en fait une démarche qui est duale et qui est complètement intégrée. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Il y en a quand même droit à un numéro 2. Il n'y en a pas d'autres. Juste sur les ODD et la vigne. Les ODD, c'est un référentiel diplomatique fait pour les États. En fait, beaucoup d'investisseurs s'est un peu cassé les dents pour essayer de l'opérationnaliser, pour le relier à des activités microéconomiques. Des boîtes comme Impact ont fait faillite après une belle aventure entrepreneuriale financée par Société Générale d'ailleurs, qui a perdu donc sa mise sur ce coup-là. Mais comment vous avez fait concrètement pour relier les ODD à des sujets micro-entreprises? Ça, finalement, ça a été tout le travail, toute la démarche qu'on a engagée avec Bureau Veritas. C'était vraiment le fond du sujet. Nous, évidemment, on avait une feuille de route. Mais après, pour rentrer dans l'opérationnel, on avait besoin d'une expertise technique que l'on n'avait pas au sein de nos équipes, puisqu'on a plutôt des profils financiers. Et donc c'est là où on est allé chercher effectivement l'expertise technique de Bureau Veritas pour adapter chacun des critères à des éléments tangibles, concrets et spécifiques au secteur viticole. Donc dans les équipes de Bureau Veritas, on a pu identifier effectivement des personnes qui nous suivent, qui nous ont suivis et qui nous suivent toujours dans l'analyse et le contrôle effectivement de ces différents critères et qui viennent sur le terrain aux côtés des dirigeants accompagnés pour effectivement avoir un impact concret et avoir une grille d'analyse concrète et pragmatique. Tout à fait. Pour compléter, voilà, donc les 5 ODD, c'était la consigne en fait au départ. Hein, voilà, si vous arrivez avec les 5 ODD, et donc nous, là c'est pareil encore, on a travaillé avec un binôme féminin. On a pris une spécialiste de la viticulture qui est basée dans la région bordelaise, comme c'est bizarre, chez Bureau Veritas, qui va tous les jours dans des domaines viticoles pour plein de choses, hein, et une spécialiste des démarches RSE dans les filières agricoles. Et donc sur chacun de ces 5 ODD, travailler ensemble pour se dire quels critères on se donne pour évaluer, qui peuvent être des objectifs de moyens ou des objectifs de résultats. Hein, également, puisqu'on parle de transition, et pour pouvoir également faire du scoring. Donc voilà, c'est du parti pris, mais c'est vraiment bâti sur mesure. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps, avant qu'on ne se fasse mettre dehors pour la conférence suivante. Donc on vous remercie pour votre présence, pour vos questions, et si vous souhaitez continuer la discussion, n'hésitez pas, on est vraiment tout prêt. Merci.